Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur le pronom « en ». Il n'est pas facile à utiliser ce pronom et ça ne va pas venir tout seul. Ce n'est pas en une vidéo que tu vas maîtriser l'utilisation. Mais aujourd'hui, je vais te montrer d'autres exemples. Je suis chez moi et donc, je vais pouvoir te montrer plein d'exemples en situation. D'accord? Alors, je vais déjà te demander d'observer les quelques exemples que tu vas voir tout de suite. Regarde, je mets du baume à lèvres. Je mets quoi? Du baume à lèvres. J'en mets tous les jours parce qu'il fait froid dehors. Tu vois, regarde là. J'ai des cheveux blancs. J'en ai tout autour ici. J'ai quoi? Des cheveux blancs. J'en ai depuis des années. J'en ai de plus en plus. Je porte des lunettes quand je lis. Je porte quoi? Des lunettes. J'en porte parce que c'est écrit trop petit dans mon livre. J'en porte pour pouvoir mieux lire. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai mis des mots en couleur. Si tu veux remplacer le nom par « en », il faut qu'il soit accompagné de « des »,« de la » et « du ». D'accord? C'est la seule raison qui t'oblige à utiliser « en ». Alors, ça va peut-être exprimer des quantités. Regarde, j'ai une boîte de mouchoirs ici. J'en prends un, j'en prends deux, j'en prends trois, j'en prends plusieurs. Ça va peut-être aussi exprimer une partie de quelque chose. Je mange du chocolat. Et puis, ça peut aussi exprimer des choses indéfinies, peu importe. Il faut que tu réussisses à identifier ce petit mot, le de, du, de la, des. Et ça va beaucoup t'aider. D'accord? Alors, je vais te montrer une séquence un petit peu plus longue avec plein d'exemples quand je suis dans ma cuisine. Regarde, j'ai fait de la soupe. Est-ce que tu aimes la soupe? Moi, j'adore ça. Et je vais m'en servir un bol. Tu vois que là, c'est une quantité. Je vais m'en servir un bol. Un bol de quoi? Un bol de soupe. Voilà. Alors, elle est très chaude, hein? Et puis, je vais mettre de la crème. Je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre un petit peu de quoi? Un petit peu de crème. Donc, je dois utiliser en. Je vais en mettre un petit peu. Et puis, je vais mélanger. Bon. Je vais devoir attendre parce que je pense que c'est chaud. Mais je vais goûter. Je vais en manger une cuillère pour voir. Ouais, c'est un petit peu chaud. Et puis, je vais mettre du sel. Parfois, on me dit que je mets trop de sel. Moi, j'en mets suffisamment pour que ma soupe ait du goût. Je mets quoi? Je mets du sel. J'en mets dans ma soupe. Et tu vois là, j'en mange une cuillère. 2. J'en mange 3. Mais je vais attendre parce que c'est trop chaud. Alors, comme ma soupe est trop chaude, je vais attendre et je vais manger un petit peu de fromage. J'aime le fromage, donc je vais en manger. Et tu vois, je vais en couper un morceau. Là aussi, j'utilise en. Je vais couper un morceau de quoi? Un morceau de fromage. J'enlève la croûte. Et puis, je vais manger un petit morceau de fromage. Je vais en manger un petit bout. Il est bon. Donc, tu vois, j'en ai mangé un petit bout. Mais je vais attendre aussi parce que j'aime bien manger mon fromage avec la soupe. Donc, voilà, je vais attendre. Alors, j'ai soif. J'ai envie de boire.
Donc, je vais me servir de l'eau. Tu vois, j'ai pris un verre ici et je vais m'en servir un verre. Un verre de quoi? Un verre d'eau. Voilà, je m'en suis servi un verre, puis je vais boire un petit peu. Tu vois là, j'en ai presque bu la moitié. Mais comme j'ai soif, je vais encore en boire un peu. Là, je parle toujours de l'eau, hein. Je bois de l'eau, j'en bois. J'en bois un verre, j'en bois la moitié, j'en bois un petit peu. Tu as le choix, mais tu dois utiliser en si tu fais référence à la bouteille d'eau, à l'eau que tu veux boire. Avant d'oublier, je vais prendre de la vitamine D. J'en prends le soir au dîner. Est-ce que tu en prends, toi? Je prends quoi? Je prends de la vitamine D. Donc là aussi, je dois utiliser en. Et tu vois, je vais en mettre quelques gouttes dans une petite cuillère. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais en prendre 4 gouttes. Voilà. J'en prends 4 gouttes tous les jours pour avoir suffisamment de vitamine D. Je termine toujours mon dîner avec quelque chose d'un peu sucré. J'aime bien. Donc, j'ai du yaourt. C'est plutôt du fromage blanc, mais bon, c'est pareil, hein, du yaourt, du fromage blanc. J'aime bien mettre du sirop d'érable ou de la purée de fruits dans mon yaourt. Je n'ai pas encore décidé. Mais en tout cas, pour le yaourt, en général, j'en prends 2 bonnes cuillères, tu vois. 2 grosses cuillères comme ça. J'en mets dans un petit pot. Voilà. Et puis ensuite, je choisis ce que je mets dans mon fromage blanc. Je pense que je vais prendre le sirop d'érable. Donc, je vais en mettre un petit peu. Tu vois, j'en fais couler comme ça dans mon fromage blanc. Je fais couler quoi? Je fais couler du sirop d'érable. Ou alors, si je prends de la purée de fruits, j'en mets dans mon yaourt. Voilà. Et puis, je mélange et je mange mon dessert. J'adore. Voilà, donc n'hésite pas à réécouter ces exemples si tu en as besoin. Tu peux les noter aussi. Et puis, je vais te parler d'un dernier cas qui est plus difficile. C'est les verbes avec la préposition de. Alors, une fois encore, je vais te montrer quelques exemples. Et il faudra que tu apprennes ces verbes. Il faudra que tu saches qu'on doit les utiliser avec la préposition de. Je me sers du dictionnaire pour chercher des définitions. Je m'en sers parce qu'on se sert de quelque chose. C'est le verbe se servir de quelque chose. Et donc, je dois utiliser en. Je m'en sers quand j'ai besoin de chercher une définition. On m'a offert une plante il y a quelque temps et tu vois, je m'en occupe. Je m'occupe de la plante. Je m'en occupe. J'en prends soin parce qu'on dit qu'on prend soin de quelque chose. Donc, tu vois, je suis obligée d'utiliser en à cause de la préposition de qui va avec les verbes. S'occuper de, prendre soin de quelque chose. Je te parle du pronom en. Je t'en parle. Parler de quelque chose. Je te parle de quoi? Je te parle du pronom en. Je t'en parle. Tu sais, je me rends compte de la difficulté de cette leçon pour toi. Je m'en rends compte. On se rend compte de quelque chose.
Ça veut dire qu'on réalise. Je me rends compte de la difficulté. Je m'en rends compte. Je te prie de m'excuser parce que je te pousse un petit peu au-delà de tes limites. Je te prie de m'excuser. Prier de quoi? Prier de quelque chose, d'accord? Je t'en prie, excuse-moi. Voilà, tu as vu plein d'exemples aujourd'hui. Alors oui, ça va être difficile de les utiliser de manière naturelle, mais je suis sûre qu'avec la pratique, tu vas y arriver. Courage.